Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver dans Tête à Tête. Ce soir, je suis avec une fashionista, une passionnée de mode, une présentatrice TV. Madame Binouche Seck, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Je vais d'abord vous demander de vous présenter comme la coutume. Oui, alors je m'appelle Binouche, comme vous avez pu bien le dire. Binta Seck, mais je pense que c'est mieux qu'on garde Binouche parce que je suis plus connue sous le nom de Binouche à Dakar. Alors je suis, c'est vrai, une grande passionnée de mode, une fashionista, d'accord, je prends. J'ai été présentatrice télé, c'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai pas réellement d'émission en cours. Et sinon, je suis event planner. J'ai une agence événementielle avec un associé qui est aujourd'hui mon mari et qui s'appelle Nobai Event et dans lequel on organise pas mal d'événements à Dakar, notamment la Full Moon qui est le plus connu. Mais voilà, j'ai toutes ces facettes-là et au-delà de tout ça aussi, je suis graphiste et infographe, totalement autodidacte et j'arrive à quand même pouvoir prétendre avoir quand même une carrière de graphiste. Très bien. Un petit retour sur votre parcours. Alors, mon parcours est très atypique dans le sens où je n'avais pas du tout décidé c'est-à-dire il y a 5-6 ans et c'était pas du tout prévu que je fasse tout ça de ma vie aujourd'hui. Alors tout a été un peu improvisé par rapport au chemin qu'on avait à la base choisi avec les parents et tout ça. On connaît comment ça se passe avec les parents sénégalais. Et je suis née ici, j'ai grandi ici à Dakar. J'ai eu mon bac en 2005 et j'avais prévu d'aller en France pour faire des études en art architectural, design et décoration d'intérieur. Donc c'est quelque chose qui me passionnait beaucoup à l'époque parce que je dessinais beaucoup, j'aimais beaucoup l'art, peindre, imaginer des structures, des maisons, tout ça. Donc je suis arrivée en France, j'ai été acceptée dans une fac à Amiens. Je suis arrivée en France et je ne sais plus par quel hasard ou par quel miracle, ils m'ont dit au fait qu'il n'y avait pas de fac d'architecture. Donc j'ai dit mais vous m'avez accepté, j'ai montré le papier comme quoi oui mais je suis bien acceptée dans cette fac. Ils m'ont dit non mais au fait vous êtes acceptée en fac d'art plastique. Alors c'est bien sympa, hein, j'aime bien dessiner tout ça, j'aime bien l'art. Mais voilà, c'était très difficile pour moi à 18 ans de prendre une décision comme ça. Et puis les parents ne m'ont juste pas trop laissé le choix non plus. Parce qu'ils m'ont dit art plastique, c'est quoi l'art plastique? C'est ce que vous allez faire. Voilà. Donc comme j'ai eu un bac ES, je suis allée faire malgré moi des études en économie, donc où j'ai pu avoir au moins une licence en économie. Et ensuite je me suis retrouvée à faire de l'économétrie. Parce qu'en plein milieu, une fois que j'ai fini ma licence, en fait, je me suis dit, bon, allez, j'ai plus envie de faire d'économie, on va essayer de faire quelque chose d'autre. Et puis, j'ai changé de ville. Et j'ai essayé de faire de l'économétrie. Et je pense que ça a été une des pires décisions de ma vie. Parce que aujourd'hui, je ne suis surtout pas économétrique. Alors, c'est des statistiques appliquées à l'économie, en fait. C'est des calculs prévisionnels, tout ça. Enfin, à l'opposé total de ce que vous vouliez faire. Voilà, je pense qu'à l'époque, je voulais surtout me prouver que je pouvais avoir un parcours normal, comme le veulent nos parents aujourd'hui. Je suis rentrée quand même au Sénégal en 2011, ça va bientôt faire 10 ans d'ailleurs. Je suis rentrée et puis pendant 2 ans, on va dire que je me suis beaucoup cherchée parce que j'hésitais entre suivre ma passion et suivre ce que la famille, ce que l'entourage voulait que je fasse. Donc franchement, ça a été très compliqué. On est jeune. J'avais quel âge? J'avais 24 ans. Bon, on n'est plus si jeune, mais j'étais quand même assez jeune. Et voilà, donc j'ai beaucoup tergiversé. Je me suis beaucoup cherchée. Et pourtant c'était flagrant pour tout le monde que je devais faire ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai mis du temps à assumer, à accepter de le faire, en fait. Après, bon, j'ai eu des moments très compliqués dans ma vie qui m'ont fait me rendre compte et qui m'ont fait prendre la décision, au fait, de suivre ma voie et de me battre pour ça, au fait. Donc, à un moment, en 2013, j'ai tout plaqué et puis j'ai décidé de reprendre ma vie à zéro. Et comme je le voyais, comme je le sentais, et je me disais, essaye, dans tous les cas, tu n'as rien à perdre. Alors, en 2013, c'est là, au fait, j'ai décidé de tout plaquer et de tout reprendre à zéro. Et voilà, je me suis dit, bah, lance-toi, essaie de faire vraiment ce qui te plaît et dans tous les cas, tu n'as rien à perdre. Mais surtout, je me disais que tu n'avais pas d'autre choix que de réussir au moins dans ça, parce que c'était un challenge, un défi personnel par rapport à plusieurs choses de mon histoire, de mon passé qui faisait qu'il fallait que je réussisse dans ce domaine-là dans lequel je voulais me lancer. Et donc, comme par hasard,
miracle, je tombe sur des amis au fait qui partagent au fait ces mêmes ambitions que moi. À la base, on était juste un groupe d'amis on était tous à un tournant dans notre vie au fait qui faisait que on se cherchait un peu tous. Il y en a qui avaient juste fini leurs études, leur master, d'autres qui cherchaient du boulot et tout ça. Et donc on était dans une phase latente où on se disait qu'est-ce qu'il faut faire. On sort de l'adolescence, de la vraie adolescence pour arriver maintenant dans la vie active où maintenant les parents ne te donnent plus d'argent et tout ça, il faut que tu trouves les sous par toi-même. Donc on s'est dit voilà, pourquoi pas entreprendre dans le milieu événementiel. Il y en avait un qui était DJ, il est toujours DJ d'ailleurs, il s'appelle Mixkiller Freddy. Pour moi, c'est un des meilleurs DJ de Dakar, donc c'était déjà bien tombé de l'avoir en fait. Ensuite, il y avait Antonio Mendes, justement, qui est aujourd'hui mon mari depuis le temps. Enfin, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, mais maintenant on est mariés. Et lui aussi, il avait fait de l'événementiel au Maroc, et c'est un passionné quoi, de l'organisation et de l'événementiel en général, voilà. Et il y avait un autre aussi qui s'appelait Lionel, et Lionel, lui, c'est un ambianceur, quoi. Ça veut dire, lui, quand il prend le micro, ça veut dire, toi, si tu as décidé aujourd'hui de ne pas venir danser, il peut te faire lever de ta chaise, parce que voilà, il s'ambiance, il prend le micro, tout ça. Donc on était 4 potes comme ça, on sortait souvent ensemble, on allait se promener, tout ça. Et nos amis nous appelaient les Nouvailles, genre vous faites que partir, vous restez jamais. Et Nouvaille en créole capverdien, ça veut dire allons-y, vous partez quoi, vous ne faites que partir. Et donc un jour, j'ai un ami Milo qui m'appelle, qui me dit oui, il y a un concours d'organisateurs d'événements là, il faudrait que vous inscriviez parce qu'on a déjà commencé à faire de petites soirées là, même pas des soirées, c'est des petites matinées où on arrivait, il y avait 20 personnes, on préparait des petites choses, des amuse-bouches, des boissons et tout ça. Et il y avait 20 personnes, il y avait 10 personnes qui achetaient, tout le reste c'est nous qui le mangeons. On sortait après, on était avec 15 000 francs, on payait l'essence, on achetait un truc chez Joe et après c'était fini. Donc voilà, c'est des étapes que je ne regrette pas du tout, c'est-à-dire c'est des bons souvenirs parce que quand je regarde derrière moi, je me dis quand même que le parcours a été long et assez satisfaisant en général. Et j'ai dit, écoute, j'ai appelé mes potes, allez, il y a un concours, on gagne 1 million. On était là, à l'époque, 1 million, c'était déjà énorme pour nous. 1 million pour le gagnant et puis les bénéfices de l'événement et tout ça, donc il faudrait qu'on puisse aller. Donc on a créé un logo, on s'est dit on s'appelle comment ? Écoute, comme on nous appelle Nouvaille, on va s'appeler Nouvaille Event. Donc on s'est appelé Nouvaille Event, comme ça on a créé un logo rapidement, un dossier et tout ça. Je faisais de la salsa à l'époque, donc on a fait une soirée salsa, un road trip latino, bref c'est une des meilleures soirées que j'ai passées de ma vie. On a ramené des batteurs brésiliens, on a ramené des danseurs colombiens. Et vous avez cette facilité à pouvoir dénicher un peu partout des talents. Exactement. Grâce à la salsa, au fait, on les connaissait. D'accord. On les avait jamais entendus vraiment jouer, mais tout le monde connaît la samba brésilienne. Mais eux, ils jouaient vraiment avec les grosses caisses et tout. Ils jouaient ils étaient toute une bande. Et on s'est dit non, comme on fait un road trip latino, on fait un road trip dans les Caraïbes et on descend vers l'Amérique du Sud. Une fois qu'on arrive au Brésil, là, eux, ils arrivent. Et aussi, il y avait des danseurs colombiens qui étaient là-bas et on les a appelés, à l'événement. Et donc, ils font des saltos arrière. C'est-à-dire, on était là pendant une soirée et on voit des gens qui volent, tout ça, la samba. Meilleur événement jamais organisé. Et donc, on a fini par gagner ce concours. On était 5 à compétition. On a fini par gagner. Et c'est là où on s'est dit, au fait, on est fait pour ça. On est fait pour ça et je pense qu'on peut faire de grandes choses. Et donc voilà, on a écumé pas mal d'endroits en ville. Et puis en 2015, l'idée de faire la Founou nous est venue. Parce que voilà, franchement, les boîtes de nuit et tout ça, c'était plus possible. Donc on a décidé de faire des soirées bienveillantes, avec du beau monde où il n'y a pas de chichi, pas de... Tu vois, tout le monde peut venir se sentir à l'aise, toutes les poches. On va dire 20 à 35 ans. 20 à 35 voire 40 ans. Mais vraiment quelque chose de bien, de cool, de sympa, où tout le monde peut profiter. Voilà. Si vous pouvez refaire un petit retour sur ce parcours de présentatrice télé, fashionista, mode, comment vous l'avez vécu? Donc, j'ai toujours aimé
être bien sapé, quoi. Donc déjà ça c'est un truc. Créer mes petites tenues. Je suis capable d'aller à Koloban chercher un beau jean Levi's que personne ne veut acheter, le laver, le couper, le retrousser, en faire un joli short pimpé, faire un peu de peinture, un peu accrocher des trucs, acheter un haut de chez Zara ou de chez je sais pas moi, Dior ou Chanel et patcher le tout, quoi. Et donc c'est quelque chose qui était en moi et que je ne remarquais pas forcément parce que j'aime ça, tout simplement. Donc j'ai pas vraiment réellement réalisé qu'en fait j'avais peut-être voilà, cette influence. Exactement. Et donc Milo m'a présenté Adama Paris, justement, qui cherchait une présentatrice télé pour faire la fameuse émission Fashion Police Africa. Et c'est comme ça en fait que voilà qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est tout de suite liés d'amitié. C'est vraiment comme une grande sœur pour moi. Et elle m'a permis aussi après de faire une émission qui portait mon nom, ça s'appelait Rendez-vous avec Binouche, ce n'est pas rien non plus, où j'allais rencontrer des artistes, des agents des agents culturels, quoi, dakarois. Et voilà, c'était une très 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 belle époque. J'ai rencontré beaucoup de gens. Beaucoup d'événements aussi que vous avez eu à... Oui, j'ai pu aussi, voilà. Rencontrer beaucoup de stylistes. Exactement. Surtout pour les Dakar Fashion Week. J'ai fait ma première Dakar Fashion Week en 2016. C'était un univers totalement nouveau pour moi parce que ça existait déjà depuis longtemps, mais... Là, vous êtes vraiment impliqué. Oui, on n'y allait pas. Mais je pense qu'on est une génération aussi qui est très mode, très événement, très culturelle. Voilà. Et donc, toute cette génération-là est rentrée vers 2013-2014 et ça a créé aussi un engouement autour de tous ces événements-là qui avant étaient, je pense, plus réservés pour une certaine niche de personnes. Et voilà. Donc, j'ai pu présenter certains tapis rouges ou interviewer certains stylistes, certains artistes. Donc ça m'a même permis de connaître pas mal de créateurs africains, parce qu'on connaissait toujours les mêmes Alfani, Colé Ardo et tout ça, mais là vraiment on a découvert plein de jeunes. C'était vraiment passionnant, c'était intéressant. Donc vu que l'univers de la mode vous passionne, quelle particularité a la mode sénégalaise peut-être par rapport aux autres pays aujourd'hui? Alors ça... Je pense que notre meilleur atout, ça sera le boubou. Parce que je pense que même s'il est porté au Nigeria, tout ça, il n'est pas porté comme nous, on le porte ici. Donc comme masterpiece qu'on a, pour moi, au Sénégal, c'est le boubou. Et on a des designers comme l'Artisan qui le sublime, elle l'a transformé sur toutes les matières. Et elle a vraiment révolutionné le boubou, quoi. Elle l'a hard rockisé, quoi. Alors donc ce que je pense, c'est qu'on est une génération qui est arrivée et qui a un peu chamboulé les choses dernièrement à Dakar. On est arrivé avec plein de créativité, avec plein d'audace, on va dire, et avec beaucoup de détermination, je trouve, parce que aujourd'hui les créateurs de mode, local, mais oui, exactement, et avec une réelle, comme tu dis, avec une réelle leitmotiv derrière où on prône vraiment le Made in Africa, vraiment. Qui vous inspire en termes de mode? Vous avez un créateur en particulier? Ah oui. Alors, en termes de mode, je pense que ma number one, ça va rester Célie Rabican. Parce qu'au-delà de tout ça, c'est une amie. On était coloc à Orléans ensemble pendant plus de 6 mois. L'année où elle a décidé justement de rentrer et de créer officiellement sa marque. SRK. Je pense que c'est une des designers qui m'a le plus marqué parce que c'est une créative, ça veut dire elle a créé des choses. C'est-à-dire elle n'a pas trouvé les choses déjà façonnées, qu'elle a pris, qu'elle a modifiées. Elle a vraiment créé des choses, elle a apporté sa touche. Tu vois aujourd'hui une tenue, tu sais que c'est de Célie Rabican. Et je trouve que ça, il n'y a pas de prix, quoi. C'est ça qui est juste énorme. Donc pour moi, ça reste la number one, vraiment, en termes de créativité. L'Artisan aussi. Et il y a aussi Sofatou, donc, qui est hijab, donc voilée. Et je trouve que c'était un défi encore plus compliqué pour elle de faire des tenues pour des femmes, les rendre belles, sexy et guillaume, quoi. Et j'ai beaucoup aimé aussi toutes ces collections. Elle a su s'installer intelligemment et de manière très pertinente, je pense, dans le milieu de la mode sénégalaise.
Ensuite, il y a Versailles Brooklyn aussi que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré aussi à la Dakar Fashion Week, qui fait des tenues, on dirait, ça sort de Swarovski. Des tenues magnifiques, bling bling, pour soirée et tout ça. Il était implanté à New York. Là, il a ouvert récemment une boutique. Ici d'ailleurs, j'ai pu travailler avec Almami sur l'ouverture de la boutique. Et Viviane d'ailleurs s'habille tout le temps chez lui. Et il a des super tenues, des robes de mariage, paillettes et tout ça. Et lui, il m'impressionne parce que c'est un styliste qui a un style très urbain, très hip-hop old school, voire un peu rock même, mais il fait des tenues d'une finesse. J'adore le décalage entre le personnage et au fait ce qu'il produit. Et je trouve ça juste. Mais sinon après il y en a plein d'autres. Il y a Moami de Papy. Qui est aussi artiste et peintre et qui fait aussi des t-shirts, des chemises et tout ça. Donc, principalement du menswear, mais je pense qu'il fait aussi quelques tenues pour femmes. Je sais pas n'importe quoi, il fait des tenues pour femmes aussi. Mais il a su aussi, lui, avoir une vision très artistique sur ses tenues, sur son identité, qu'il a su créer et façonner aussi avec énormément d'artistes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, tous ces créateurs arrivent tout simplement à exporter très rapidement. Exactement. Leur touche. Alors, est-il difficile, Binouche, pour une femme d'évoluer dans ce domaine? Pas que de la mode, mais de l'événementiel comme vous faites. La mode, c'est pas trop compliqué. L'organisation de soirées, tout ça, comment? La mode, c'est pas trop compliqué. Parce que bon, les femmes, il y a beaucoup de femmes dans la mode. On ne dira pas le contraire. Voilà. Par contre, l'événementiel, c'est plus dur. En étant musulmane et sénégalaise, ça a été très difficile. Chez moi, pour commencer, parce que et je peux comprendre. Les parents, ils ont peur, ils ont fait des erreurs aussi et ils aimeraient que tu ne refasses pas leurs erreurs à eux. Donc, ils ont été très dubitatif au début. Parce que aussi, je pense qu'ils ne voyaient pas le bout du tunnel. Moi, je le voyais, je me battais à l'intérieur de moi et je ne savais pas peut-être l'exprimer comme il fallait, mais je me suis énormément battue avec mes parents pour qu'ils acceptent. Au début, c'était pas facile, parce que même pour organiser des événements, je suis obligée de partir en douce, organiser, faire ci, faire ça. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ils acceptent. J'ai des membres de ma famille même qui viennent à mes événements, des cousins, des cousines, qui viennent me soutenir. Ils me soutiennent, même si des fois ils sont là, mais tu es sûr qu'est-ce que tu fais, tu fais ci, tu fais ça. Mais voilà, en gros maintenant ça va. En tout cas avec les parents. Mais pour une femme, c'est clair qu'on ne faisait pas que des événements la nuit, on faisait des événements le jour. Mais quand c'est la nuit, que tu es une femme et que tu dois gérer, il y a des hommes qui sont là, heureusement. J'ai jamais eu ces problèmes-là avec eux parce que j'ai toujours su me respecter. Je connais ma place et j'ai toujours su comment l'imposer et le faire comprendre à tout mon entourage. Mais oui, ça a été très difficile au début parce que moi-même je n'assumais pas ce que je faisais réellement parce que j'avais plein d'amis autour de moi qui se levaient le matin à 8h qui allaient au boulot. Moi, à 8h, c'était limite des fois l'heure à laquelle j'allais me coucher. Donc, je me disais, est-ce que c'est réellement un boulot? Est-ce que c'est réellement ce que je dois faire? Est-ce que je devrais être fière de ce que je fais? Donc, j'ai eu à me poser plein de questions comme ça. Bon, aujourd'hui, je ne me les pose plus du tout. Plus du tout. J'assume totalement qui je suis, ce que j'ai fait, ce que j'ai eu à faire. Et voilà, croire en soi, exactement. Et puis voilà, surtout dans l'événementiel, on a eu quand même une bonne équipe derrière qui fait que je ne peux qu'être fière au fait de tout ce qu'on a réalisé. Puis l'événementiel reste quand même une plaque tournante aujourd'hui dans nos pays, dans nos sociétés. On en a besoin pour... Oui. Mais je trouve qu'au Sénégal, on ne considère pas l'événementiel. On fait l'événementiel autrement. Ouais, à part les grands concerts où il y a 20 000 personnes et Pape Ndiaye Chopet et l'autre, on ne considère pas les événements, j'ai l'impression. Après, donc, ça, c'est un défi futur. Parce que je pense qu'on avait un objectif qu'on voulait atteindre et qu'on a atteint. Parce qu'aujourd'hui, on crée la Full Moon. Qui ne connaît pas la Full Moon aujourd'hui? Même, on reçoit des messages partout dans le monde. Est-ce que j'arrive à Dakar? J'aimerais savoir s'il y aura une Full Moon entre telle date et telle date.
Et même en dehors de ça, il vous arrive de faire autre chose ou d'accompagner d'autres, que ce soit des personnalités. Parce que je me souviens, Feu Johnson Traoré me disait à l'époque, on ne sait pas faire de l'événementiel au Sénégal, on pense qu'organiser un concert, c'est de l'événementiel, alors que non. Demain, si un Johnny Hallyday, par exemple, vous dit, je veux venir faire le tour du Sénégal, vous serez apte à lui faire découvrir le Sénégal, à tenir un agenda correct. Exactement. C'est ça pour lui. Exactement. Parce que justement, c'est un de nos projets qu'on aurait bien aimé faire en 2020, avant que M. Corona n'arrive. On va en parler. Maintenant, oui, c'est clair que, comme je dis, on avait un objectif, c'était d'abord de s'implanter et de pouvoir créer une marque de fabrique, une espèce, un événement, une identité. Voilà. Mais maintenant, on tend à s'exporter déjà, sortir du Sénégal et à sortir de Dakar, parce que ça aussi c'est un autre défi. Alors il y a un réel frein qui reste le côté financier, parce que ça demande quand même, ça demande un budget, ça demande de l'accompagnement, et l'accompagnement aussi, ce n'est pas facile. Trouver des sponsors au Sénégal, c'est la croix et la bannière. Donc on est pratiquement indépendant dans tous nos événements. Même si on organise depuis 2 ans maintenant, on organise un festival qui s'appelle le Novaï Fest, où on a pu être accompagné notamment la dernière fois par la Sobowa et par Trace. N'empêche que c'est pas suffisant. Oui, mais bon. Je veux dire que c'est pas. Ils nous ont accompagnés, mais on aimerait pouvoir avoir à chaque événement beaucoup plus. Bien sûr, bien sûr. Même si on était quand même très fiers qu'on se connecte, qu'on met Trace Africa à la télé et qu'on voit la pub de nos événements. Là, j'avoue que ça m'a fait quelque chose. Mais oui, on aimerait pouvoir avoir plus de support des sponsors. Mais je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui nous a beaucoup freiné en fait dans l'expansion. Voilà. Mais on avait prévu un road trip dans le Sénégal et je pense que ça va être fait. En tout cas, Sénégal et Cap-Vert, on est en train d'y réfléchir. D'accord. Vraiment. Et Côte d'Ivoire aussi. Très bien. Une anecdote sur un moment marquant que vous... En parlant de mes parents, il y a une anecdote qui était très marrante que ma maman m'a racontée, parce qu'au début, quand je leur disais que je faisais de l'événementiel et de la salsa, ils n'étaient pas d'accord pour la salsa, tout ça, nanana. Et pourtant, j'étais même prof de salsa pour vous dire tellement j'aimais ça, j'adore danser. Et l'événementiel, mes parents faisaient des concours de salsa quand ils étaient jeunes, donc ça ne devrait pas les étonner que je fasse de la salsa. Je suis désolée, je suis en train de dire, mais il fallait que j'en parle. Et puis il y a une fois une de ses amies qui est venue et qui lui a dit oui, ça va, Binouche, elle va bien, tout ça, elle est là. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Faut me liguer, tout ça. Où est-ce qu'elle travaille? Et ma mère dit non, elle fait de l'événementiel, elle a une agence événementielle, tout ça. Déjà, c'est une des premières fois que je l'entendais dire ça, donc déjà j'étais contente, je me disais enfin, maintenant elle commence à reconnaître. Et la femme qui lui dit mais ça ne m'étonne pas, parce que toi, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est toi qui as organisé tous les défilés de mode, c'est toi qui as organisé les tours, les trucs, tout ça. Je dis donc maman, donc toi c'est ça que tu faisais. Donc tu m'as jamais dit, au fait, mais c'est ça. Et la dame me dit, mais ça ne m'étonne pas du tout que tu fasses ça. Ta maman était pareille, elle organisait toujours tout et tout ça. Bon, d'accord, au fait, affaire lui, c'est un héritage. C'est un héritage. Voilà. Et comment vivez-vous, bien entendu, ces moments de crise Covid-19? Voilà. Ça freinait beaucoup. Alors, Covid, franchement, Covid. Vivement qu'il parte. Ouais, vivement que Covid parte, parce que Covid, personne ne l'a vu venir. Covid est arrivé très sournoisement. On s'est dit il va faire chaud, il va pas arriver. On est noir, il va pas. Non, c'était, voilà. Covid est là. Covid est arrivé à un moment où vraiment on ne s'y attendait pas. On avait plein de projets en 2020, notamment le festival où on avait l'intention d'allonger, de faire ça pendant 1 semaine en août. On avait plein de projets. Franchement, tout est en stand-by et pour une durée indéterminée. Je pense que c'est ça au fait qui perturbe le plus, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Alors, heureusement qu'on a pu faire quand même des économies qui nous ont... C'est ça qui nous permet de vivre. Voilà, parce que, on va dire, je suis graphiste aussi. Et j'ai travaillé avec beaucoup de restos, avec des entreprises ou avec d'autres agents événementiels pour qui je faisais des flyers, des affiches et tout ça, des vidéos. Mais eux tous, avec le Covid aussi, stop. Donc déjà,
graphiste, on oublie pendant un moment. Et puis, il y a le milieu événementiel, on interdit les rassemblements de plus de 200 personnes. Nous, la Full Moon, quand on l'organise, il y a plus de 2000 personnes. La Kaiuchi, qui sont des événements en journée, qu'on organise en bord de mer aussi, très familial, tout ça. C'est au moins 600-700 personnes. Donc, au fait, tous les événements qu'on fait, c'est bon, l'événementiel, c'est voilà, top total. Donc voilà, heureusement qu'on a pu quand même mettre un peu de sous de côté. C'est ça qui nous permet de vivre. Et comment pensez-vous rebondir juste après peut-être la crise, si toutefois elle arrive à... Alors, là, déjà, on est en train de penser à plein de thèmes d'événements, de thèmes surtout pour le festival. Et je pense que les gens, dans tous les cas, ils en ont tellement eu marre d'être confinés pendant 3 mois qu'il suffit juste qu'on les... Voilà. Ils sont sur les starting blocks, là, ils attendent. Mais je pense que le plus gros objectif qu'on a, là, c'est le road trip au Sénégal et le festival qui était prévu en août et qui va être sûrement déplacé en décembre. Et voilà, et c'est juste redémarrer la Full Moon plus fort. Parce qu'on sait qu'on va avoir sûrement beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes. Donc on est en train de penser à peut-être des endroits beaucoup plus grands, à une nouvelle communication, à un peu restructurer l'entreprise et tout ça. L'événementiel, un métier prometteur aujourd'hui En Afrique, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été installées. Notamment le Afro Nation là, qui commence à vraiment prendre de l'ampleur. Il y a pas mal d'autres événements, tout ça, mais je trouve qu'au Sénégal, on a encore beaucoup de choses à faire. Ou quand. Pour la mode aussi. Et puis pour la mode, non, pour la mode là, j'ai juste peur qu'à un moment, en fait, aussi, ça devienne un peu saturé. Parce qu'en fait, si tout le monde se lève et que tout le monde décide de faire de la mode, ça va pas le faire. Donc je pense qu'il faut que les gens aussi essayent de se diversifier. D'accord, j'aime la mode, mais au lieu de créer de la mode, au lieu d'être designer, je veux dire, je n'ai qu'à faire de la promotion du designer. Je n'ai qu'à créer de la matière, des tissus. Il y a plein d'autres choses à créer autour de la mode sans juste faire des tenues. Parce qu'on est tous un peu des designers, hein, parce qu'on sait qu'à la Korité, à la Tabaski, on sait nous-mêmes qui créons nos tenues, là, le plus souvent et tout ça. Donc on a tous ce brin-là, je pense, les Sénégalaises l'ont, mais il faut qu'on essaie de diversifier parce que sinon ça va être saturé à un moment, on ne saura plus où donner la tête. Alors Madame Binouchek, votre mot de la fin à tous qui nous suivent de partout ce soir. Ma première phrase, ça sera « Africa is the future ». Pour moi, partout où vous êtes sur Terre, là, dites-vous que l'Afrique, ça va être l'avenir du monde. De toute façon, on le voit avec un peu tout ce qui se passe en ce moment. On espère que le corona, on sera tous out of corona d'ici très tôt, très rapidement. Et oui, il faut croire en soi. C'est une phrase tellement bateau, tellement cliché, mais en même temps tellement réelle et tellement véridique. Croire en ses rêves, c'est pas facile. Au fait, le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Surtout, je parle pour moi. Et je parle pour moi. C'est très, très difficile pour moi de prendre le premier pas. J'ai tellement de peur. J'ai l'échec. Est-ce que je vais réussir? Prenez le premier pas, faites-le. Et c'est ce que j'ai fait avec mes collaborateurs à l'époque là pour en arriver ici aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Il y a tellement de choses encore à faire, à améliorer et à reconstruire. Et voilà, donc c'est un gros message positif à dire déjà, venez en Afrique. Déjà. C'est déjà une chose. Et puis j'espère qu'on va tous sortir de cette situation bancale, mondiale là, très rapidement et qu'on va tous pouvoir repartir de bon pied sur des nouveaux projets avec beaucoup de positivité, avec moins de racisme, parce que aussi on est dans une période très noire dans les deux sens du terme. Et voilà. Mon message est positif, quoi. Merci d'avoir été notre invité. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouveau thème. Merci.